Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Alors. Moi, je suis monsieur Colucci, je suis professeur de marketing à l'ESCA. Bonjour, je m'appelle Alizée Champion et je suis moi-même professeure de finance à l'ESCA. Et nous vous écoutons. Donc, je m'appelle Amélie Vadier, je suis née et habite à Paris. Je suis actuellement en terminale économique et sociale à Gerson, en spécialité mathématiques. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour le temps que vous me consacrez pour cet entretien, au cours duquel je vais vous présenter mes motivations pour intégrer l'ESCA. Vous pouvez nous rappeler ce que ça veut dire l'ESCA, s'il vous plaît? École des sciences... École des sciences sociales et économiques d'Angers. J'aimerais vous présenter mon projet professionnel. Plus tard, j'aimerais occuper le métier de directrice de communication dans une entreprise. Donc, ce serait plus dans le domaine de la communication interne dans une entreprise d'alimentation ou de luxe. La communication véhicule l'image d'un travail varié, dynamique et qui nécessite un certain état d'esprit. C'est quoi comme état d'esprit que ça demande? C'est être volontaire, à l'écoute des gens et être au contact humain avec les personnes. Ce sont des qualités que vous pensez avoir? La sociabilité, oui, et le sens de l'écoute aussi. Vous avez dit dans l'alimentation, vous avez un exemple de société qui vous inspire? Ce serait plus Nestlé, qui est pour moi une marque importante dans le monde, avec différents produits et qui touche l'ensemble de la population, enfin des plus jeunes aux plus âgés. Pour notre gouverne, le chiffre d'affaires de Nestlé? Ou alors vous avez quelques marques en tête, Nestlé? Des marques que possède le groupe Nestlé, un peu Nespresso. Je me suis pas encore intéressée précisément. Quelle communication autour de Nestlé vous a marqué récemment? Autour de Nestlé, mais c'est plus l'importance de Nestlé sur la télévision, parce que Nestlé est une marque très présente, contrairement à d'autres marques qui fait moins de publicité pour toucher le grand public. Et ainsi, on peut constater que Nestlé, grâce à sa communication importante, peut développer davantage sa marque et innover. D'accord. Donc ensuite, pour aussi être directeur de communication, c'est bien savoir avoir une bonne capacité de rédaction, savoir créer et innover tout en élaborant et promouvant la stratégie de communication pour vendre différents projets. Donc j'aimerais, pour atteindre mon envie de travailler dans le secteur de la communication, il me faudrait donc une base solide avec de nombreux acquis et aussi voir les différents secteurs avec lesquels j'interagirais. Et c'est donc pour cela qu'une école de commerce est importante pour moi, comme l'ESCA. Donc l'ESCA présente de nombreuses opportunités qui me seront très favorables, comme le stage dès la première année. Donc c'est 2 mois de stage en entreprise pour la découverte de l'entreprise. Et donc l'ESCA présente également
la possibilité de partir dans 2 pays différents, donc soit à Shanghai, soit à Budapest pendant la 2e année, qui me permettrait d'ouvrir Vous alliez où alors? plus à Budapest. Pour quel motif? Parce que Shanghai, parce que c'est une ville que je connais pas du tout. Et Vous connaissez Shanghai? non, mais Comment ça s'inscrit dans votre projet Budapest. Budapest me permettrait d'approfondir mes connaissances dans tous les métiers, dans les différents métiers et de la communication, et aussi voir quelles sont les différentes stratégies dans un pays étranger à celui de la France. Et aussi pouvoir peut-être augmenter mon futur réseau pour mon travail de plus tard. Mais du coup, ça, vous pouvez le faire dans n'importe quel pays. C'est valable également pour Shanghai. Mais c'est pour moi, la ville de Budapest est plus petite que celle de Shanghai, et donc représente pour moi quelque chose de plus qui correspond plus à mon caractère ou à mes valeurs, où je me sentirais peut-être moins à l'aise dans une grande ville qui se développe très rapidement avec une population très importante, contrairement à celle de Budapest. Vous vivez où aujourd'hui? À Paris. Mais Paris, c'est pas une grande ville? Si. Mais. Alors, comment ça se fait? Vous arrivez vous allez aller à l'ESCA à Angers ou à Boulogne? À Boulogne. Ah ouais, donc ça reste une grande ville, Paris. Pourquoi comme ça Paris, vous bloquez c'est une ville qui m'est connue, contrairement à celle de Shanghai. Parce que Paris, j'y habite depuis que je suis née. Alors que Shanghai, je connais absolument rien là-bas. C'est pour ça qu'on propose aux étudiants d'aller se frotter à une autre réalité. Et c'est quoi le master qui vous intéresse? Celui du marketing avec la Corporate Communication and Digital Media. Donc ça, c'est en 5e année. Et donc c'est celui qui correspondrait plus à mes attentes professionnelles futures. Il y a des cours qui vous intéressent dans la majeure de Corporate Communications? Il y a quoi qui vous intéresse exactement dans ce programme? Qu'est-ce qui a attiré votre œil? C'est le seul dans le master du marketing qui est plus rallié à la communication, et donc qui me permettrait d'accéder au métier de directeur de communication. Est-ce que vous avez un plan B? Oui, j'ai aussi présenté le concours Sésame pour l'école EM Normandie. Mais votre école représente quelque chose. Représente quelque chose. Représente un réel désir de venir, contrairement à l'EM, parce que vous bénéficiez de nombreux labels prestigieux, et surtout votre suivi de l'étudiant et la bonne ambiance et entente que j'ai pu remarquer lors de votre journée portes ouvertes m'a assez plu. C'était quelle date les portes ouvertes? Le samedi 3 février. Et vous êtes une bonne élève en terminale? Je suis dans la... ça va. Vous visez quoi comme mention au bac? Bien. Alors pourquoi vous n'allez pas en prépa? Parce que le cadre de la prépa, pour moi, est quelque chose qui ne me correspond pas, je pense, avec... Vous n'avez pas travaillé? Si, j'aime bien travailler, mais c'est plus le stress important
que peut mettre une prépa sur ses étudiants. Vous avez du mal à gérer votre stress? Oui, j'ai du mal à gérer mon stress. Vous avez un exemple récent où le stress vous a causé des torts? Au bac, je sais rien, sur un examen. Oui, lors de mon bac de français où j'ai complètement paniqué lorsque l'examinateur m'a donné le texte sur lequel je devais étudier, parce que c'était pas forcément celui que je préférais. Mais après, j'ai su canaliser mon stress et je me suis concentrée pendant une minute pour me calmer. Et après, j'ai su me ressaisir et ressortir tout ce que je savais. Et à part ce défaut, vous en avez un autre à nous citer? La susceptibilité. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que j'aime bien atteindre mes buts et... Être susceptible, ça veut dire qu'on aime bien atteindre... Non. J'aime bien atteindre mes buts et lorsqu'une personne n'est pas forcément... me critique un peu ce que je fais, il est difficile pour moi d'accepter, quoi. D'accepter. Et côté qualité, vous pouvez nous en citer deux, s'il vous plaît? Donc l'ouverture d'esprit, qui se relie avec la sociabilité, où j'aime bien aller voir des personnes que je ne connais pas forcément, et ainsi découvrir leur caractère et leur personnalité. Et aussi ouverture d'esprit, et la deuxième? Ouverture d'esprit et l'honnêteté, c'est une valeur très importante pour moi. C'est quoi votre dernier mensonge alors? Dernier mensonge? Ouais. C'était il y a 2 semaines, pendant les vacances où je parlais encore du Père Noël avec ma petite cousine. Où je devais dire... Ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un des derniers sujets d'actualité qui vous a marqué? Le dernier sujet d'actualité qui m'a marqué, c'est Trump qui disait qu'il ne se laisserait pas faire face à la Russie pour les bombes chimiques qui ont été lancées sur la Syrie. Et cela, ce fait de l'actualité montre que la Russie ne peut pas forcément faire tout ce qu'elle veut, mais peut aussi engendrer une véritable guerre entre ces deux puissances et une guerre, peut-être une guerre plus chimique par rapport aux 2 Premières Guerres mondiales. Voilà. Qu'est-ce que vous Quelle raison pourrait-on avoir de ne pas vous prendre? Peut-être aussi mon manque de confiance en moi qui peut quelquefois peut-être me laisser marcher sur les autres et donc moins développer mes capacités que d'autres élèves. Et qu'est-ce que vous nous répondez? On vous dit on ne vous prend pas à cause de ça. Comment vous... ça fait longtemps que je n'ai pas confiance en moi, mais depuis plusieurs années, j'essaie de lutter contre ça. Vous aimez faire quoi pendant votre temps libre? Pendant mon temps libre, j'aime bien voir mes amis et aussi écouter différentes musiques. J'imagine que... J'aime bien la musique,
La musique. J'aime bien tout ce qui est la musique commerciale, les dernières sorties. Alors, c'est quoi le titre le plus honteux que vous avez écouté récemment? Ouais, celui que vous n'oseriez pas dire comme ça à vos amis. Une musique de Blue. Et comment vous aimeriez vous intégrer à l'école, dans la vie associative? J'ai remarqué que vous avez plusieurs associations, dont celle du Mercure, qui est une des plus importantes et qui organise le gala avec de nombreux étudiants. C'est quoi la particularité de notre gala? C'est un réel événement qui permet de mobiliser différents étudiants et ainsi permettre de créer une bonne cohésion entre eux. D'accord. Et si on revient un peu au début, on vous imagine, vous rentrez à l'ESCA, comment se passe votre première semaine? Ma première semaine, je serais déjà... Qu'est-ce que vous faites en fait? Comment fais? vous intégrez à l'école? Qu'est-ce que vous faites pour vous intégrer? J'essaie d'aller parler avec un peu tous les étudiants et aussi aller voir les anciens pour découvrir, pour qu'ils m'apprennent davantage la vie à l'ESCA. Vous avez des choses que vous aimeriez ajouter avant de conclure l'entretien ou préciser? Est-ce que vous avez des questions? Merci. Ok, merci. Alors, je t'ai senti comment? Les autres, qu'est-ce que vous avez trouvé qu'elle a fait de bien dans l'entretien? Qu'est-ce qui a été pertinent pour vous? Elle a développé ses 4P. Elle a développé ses 4P. Ouais, elle a bien su se remettre dans le bon chemin. Quand vous déliez avec les questions. D'autres points? Ok, c'était moins facile que ce matin parce qu'on posait des questions au milieu. J'avais pas Concept. vu. Ouais. Mais tu t'en es bien sorti, tu as répondu. Après, c'est le fruit de passer en 3e ou 4e. Les autres, les copains, ils ont essuyé les plates. Le plan B, et là, au début, ils ne savaient pas répondre. Ça veut dire quoi l'ESCA? Bon, d'ailleurs, tu n'as pas vraiment dit la bonne traduction. Faut bosser Nestlé, on vous a dit, vous avez déjà une société, vous avez dit ce matin, une société, c'est quoi le CA, c'est qui le patron, c'est quoi? Ça faut bosser un peu. Sur l'école de commerce, faut bien connaître le programme, et si tu vas aller à Budapest, pourquoi? La réglementation était un peu bancale. Pour le reste, non, il y avait des bons éléments. C'était assez clair. Même si on ne te posait pas la question, tu ne nous disais pas ce que tu allais apporter à l'école, tu t'es laissé un petit peu embarquer. Parfois, tu as bien rebondi, mais effectivement, il faut que tu sois plus incisive dans tes réponses, en fait. Parce qu'on t'a tendu pas mal de perches pour dire, voilà, pourquoi toi, pourquoi l'école. Il faut vraiment que tu montes ta motivation. Okay. Mais ça, c'est valable pour tout le monde encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu peu de motivation, clairement. Il faut que vous alliez un cran au-dessus. Il n'y a pas 36 000 places, tout le monde ne sera pas pris, loin de là. Quand je vous ai demandé tout à l'heure le coefficient des oraux, c'est pas pour rien. Franchement, mettez-le en tête. C'est pas vos écrits qui vont vous faire rentrer dans les écoles. En fait, le dernier admissible, il a autant de chances de vous que... c'est pas français, mais... Le dernier admissible, il a autant de chances que vous d'être admis. Par le jeu des coefficients, le dernier admissible, il peut être pris et pas le premier. Le majeur des écrits ne peut pas être pris alors que le dernier peut être pris. Bon, après, si c'était dernier, c'est un peu plus dur quand même, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que les points des écrits, maintenant, tout est quasiment remis à zéro. Et la différence, elle va se faire sur ça, l'autre motivation, et un peu sur l'anglais aussi. Pour, là où il y a la différence sur l'anglais. Ouais, mais si vous dites qu'ils mettent soit une note entre 15 et 20 ou entre 0 et 5, après, le but, c'est que comme ça, s'ils ne veulent vraiment pas vous avoir, 3. Comme ça, et après, c'est pas personnel, ils ne veulent pas vous avoir parce qu'ils estiment que vous n'êtes pas aujourd'hui adapté à l'école. Donc, ils ne vont pas vous mettre 12. Si vous mettez 12, vous allez peut-être prendre la place de quelqu'un qui a été moins bon aux écrits, mais qui a vraiment besoin de l'école pour arriver à ses fins. Et ils vont mettre un 18 plus facilement
à quelqu'un qui répond à leurs critères et à 3 plus facilement que quelqu'un qui est hors critères. Bah, du coup, notre note, elle reflète pas vraiment notre entretien, au final, du coup. Parce Bah, qu'on va avoir 3 alors qu'on avait peut-être 13, quoi. Ouais, mais un entretien, ça existe. Un entretien où vous avez 13, c'est au bac français, ça. Ouais, Mais bien dans sûr. la vraie vie, un entretien comme au travail, hein. Quand tu vas postuler au travail, ils vont pas te dire franchement, t'es pas mal, mais ils vont te dire on te prend pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils vont pas te dire on te prend un peu, on prend l'autre un peu, non. Ils te prennent pas. Donc en gros, Bah là, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Donc en gros, c'est des notes dites discriminantes. Et c'est le jeu, donc c'est là que c'est dur. Ouais, c'est pas cool, hein, mais. Et attention, justement, toi, ton projet, c'est directrice de communication. On parle de stress, tu le mets beaucoup en avant. C'est compliqué pour quelqu'un qui souhaite de faire de la communication interne parce que c'est toi le point central dans ton entreprise pour tout ce qui est communication. Donc, si la directrice de communication n'ose pas prendre la parole à l'oral ou des problèmes d'aller vers les gens, c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai posé la question comment va se passer tes 3 premiers jours. Tu as dit que tu allais aller voir les anciens élèves, mais tu vois, si tu le dis avec un peu plus de dynamisme et de conviction, là on te croit, tu vois. Bah voilà, typiquement, quand tu dis la gestion du stress, bah voilà, aujourd'hui, je sais que c'est un de mes points de développement. Vous remettez en perspective que c'est un développement, que c'est pas une faiblesse ou un point faible. Vous dites que c'est un axe de développement, vous avez que 18 ans, hein, c'est normal. De toute façon, on en a tous. Hein. Donc c'est un axe de développement justement sur lequel tu travailles, bah typiquement... Maintenant, aujourd'hui, c'est un cran que j'ai dépassé, j'ose aller voir les gens, même si c'est pas naturel chez moi. Voilà, quand j'ai un objectif, bah, j'hésite pas à aller un cran au-dessus, à aller voir les gens ou justement prendre la parole quand c'est nécessaire. Et là, tu vois, tu insistes sur le fait, bah, c'est un axe de développement, mais tu mets des choses en place pour t'en es conscient, tu vois. Parce que si tu dis que tu es stressé, que tu es vraiment stressé, là, ça se voyait, et fais attention, essaie, tu vois, là, tu es toute rouge, donc ça traduit ton stress. Mais si c'est le cas, essaye de mettre quelque chose de plus couvrant, tu vois, déjà, en plus, bon, avec tes cheveux, ça se voit pas, mais attention à tes mains, tu as tendance à faire ça. Et encore, ça va, tu le fais pas trop pour quelqu'un de vraiment stressé, je pense que tu prends sur toi et ça c'est bien. Et en termes d'argumentation, du coup, je sais pas ce que tu en penses, mais tu t'es pas laissé démonter, et ça c'est important. Donc vraiment, il faut juste mettre l'emphase sur ta voix. Et quand vous ne savez pas, vous avez tendance à tous faire la même chose, hein, c'est d'un coup... il n'y a plus personne, il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de regard. Vous n'êtes pas d'un coup invisible parce que vous ne répondez pas à la question. Hein. Donc vous avez de l'aplomb, vous continuez, vous rebondissez. D'accord ?